Salut tout le monde, le Obao Hyper 10 TT est de retour. Puisque Obao, à force qu'on insiste, nous a ressorti le SC10, le SC8 et maintenant enfin le TT. Et on a aussi découvert chez Papa Vartel le ST Pro, par contre toujours en thermique. Donc là, je vais aller titiller jusqu'à ce qu'ils nous sortent ça en brushless. Très simple à faire pour eux. Le support moteur du SST se monte sur l'ST Pro. Le bac à batterie, il suffit de 4 trous supplémentaires. La boîte radio, on arrive aussi à la placer. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est la mécanique du 10SC, vite, en plus court, donc plus léger. Résultat, théoriquement, meilleur rapport poids-puissance. Et comme il est plus léger, on caissera théoriquement aussi un peu mieux les gamelles. Alors, Obao, c'est un temps, m'a énormément déçu avec la qualité des plastiques. Bon, ils s'y attendaient pas, ils ont changé de constructeur, enfin d'usine, de site de fabrication. Et ils ont eu une sale surprise aussi. Hein. Par contre, contrairement à Tech, ils ont assuré eux, puisqu'ils ont demandé à tous les gens de mailer avec les factures et les photos des pièces défectueuses, et ils ont immédiatement fait ce qu'il faut. Et ça, c'est génial. En direct depuis Taïwan, vous avez la possibilité de recevoir des triangles et autres livrés chez vous maison. Ça, c'est génial. À aucun moment, ils n'ont sur la tête de l'utilisateur. Je l'ai trouvé en stock dispo chez Projo High Tech. Et ceci est un des engins qui était dans le carton pour les nouveaux engins de Tombola. Et je vous dirai toujours pas ce que c'est. C'est comme ça. Tu vas attendre. Tant pis pour toi. Celui-ci, on va le monter. On va faire donc le unbox Axemeca, même si on a déjà sur le 10SC. On va voir s'ils ont changé quelque chose au niveau des diffs, s'ils ont mis de l'huile, de la graisse ou autre. Normalement, c'était livré généralement avec de la graisse. Il y a toute une série de ces engins qui étaient livrés avec ça. Ces jantes à disque là, mais ça, c'était la deuxième série. Puisqu'à la base, il y avait des belles jantes. Par contre, on avait des ressorts différents. Et sur celui-là, étrangement, on est revenu, vous allez voir, sur... Enfin, c'est la toute première série qui avait des belles jantes. Après, ils ont fait ça, pardon. Donc, on est revenu sur les belles jantes, que vous allez découvrir avec moi. Et par contre, on est repassé sur les anciens ressorts. Parce qu'on ne sait pas s'ils ont changé quelque chose au niveau des huiles de suspect. À l'époque, c'était vraiment très mou, très tendre. Les ressorts d'origine ne suffisaient pas. Et c'était les mêmes sur le 10SC qui, lui, du coup, était beaucoup trop lourd. Ça passait pas du tout. À cette époque-là aussi, on était content que ces engins niveau solidité. Et c'est avéré plus tard que les autres séries de 10SC et tout, quand celui-là on ne pouvait plus le trouver, le SC10 était toujours disponible, avait une dégradation sur la qualité des cardans et des noix. Quand j'ai fait la vidéo du unboxing du 10SC, on a même un compétiteur qui est venu très agressif et venimeux nous dire c'est pas vrai, c'est de la merde, comparé à l'engin de compétition, sur un circuit sûr, il n'y aura pas à 10 tours. Donc j'ai répondu à cette personne que bon, c'est la preuve que les bâcheurs roulent moins méchamment que les compétiteurs, puisque nous on bâche, il tient. Donc voilà, si tu le casses, c'est bien que tu roules plus fort. Et d'autre part, ne pas oublier la différence de prix entre un 10SC qui était à 200 € et un engin comme le TEN SCTE qui est à 500 €. Une grosse différence. On parlait bien d'un engin d'entrée de gamme qui peut suffire à quelqu'un à découvrir le milieu des circuits. Tout simplement. Entre temps aussi, comme dit, il y avait le souci de plastique et de machin qu'on n'avait pas sur les anciens. C'est pour ça que j'ai repris une série, parce que je veux savoir ce qui se passe. On a toujours la vieille boîte, étrangement, hein, avec de quoi faire transpirer ceux qui le commandent. Le descriptif du modèle essence. Train avant sur rotule. Moteur thermique à bord. On a un 12 quelque chose, un 18 quelque chose, donc un 2,5 un 3,5 je pense. Quoique 3,5 là-dedans c'était peut-être beaucoup, ils ont peut-être fait un 1, quelque chose et un 2,5, un 75 et 2,5, je sais plus. Je serais spécialiste causé de ça. On a la vieille radio, ici, n'empêche, qui était géniale. Et là, sur le côté seulement, ouf, tu as l'électro. Et ça, c'est le descriptif du ARR, c'est-à-dire le véhicule qui arrive livré en roller, sans radio. Carrosserie non peinte.
Là, tu as le RTR à charbon, qui du coup, c'est vrai, pour un débutant, est pas trop violent, et que le charbon soit bien se passer, l'engin est pas trop lourd. Mais bon, hein, on est au XXIe siècle, et vous savez ce que je pense du charbon, c'est total, absolument dépassé. Ils ont mis tout sur les cartons pour une raison commerciale. Je t'explique un truc que j'ai découvert dernièrement. Si tu vends un engin comme ça et que la boîte ne correspond pas à ce qu'il y a dedans, tu as un problème de douane. Donc tu es obligé de faire plusieurs cartons. Donc eux ils ont choisi, on fait qu'un carton et on fait encore tous les modèles. Alors je ne sais pas s'ils vendent toujours le thermique, s'ils vendent toujours la version charbon. En tout cas là on a bien pris la version ARTR. Chez Projo High-Tech, plus de bande de garantie. Oh mon dieu, plus de garantie. Mais des bulles en plus à l'intérieur. Les mecs là-bas, ils ouvrent le colis, tout comme Racer C-Modis, RC Fastcar. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils checkent rapidement le matos qu'il y a dedans. Donc on a ici l'aileron. J'aime bien l'esthétique de cet aileron, ça change de tous les autres qui ressemblent tous à la même chose. Notice, sticker et de quoi masquer les vitres. Ils te mettent ça tranquillement dans des jolis bubbles pour que l'engin, parce que c'est vrai que le carton est plus grand comme c'est prévu pour le RTR avec la radio et tout, pour éviter tout simplement que le carton, que l'engin se balade dans le carton et soit massacré, parce qu'il y en a généralement plusieurs sur une palette, donc c'est différent que de confier un seul modèle à la poste qui va le lancer dans tous les sens, mondial relais, relais colis, tout le monde, ça c'est normal. Si on bossait chez eux avec les salaires qu'ils donnent à leurs employés, je pense qu'on ferait tous comme ça aussi. À l'intérieur, donc c'est le RTR, nous avons des pneus non collés, c'est à toi de les coller. Donc des pneus de mini truggy avec des mini crampons cylindriques, j'adore bien, j'aime ça, j'aime bien les mini pins comme ça. J'aime bien, franchement ils auraient même pu faire des tétons plus gros. Hein, sur un pneu bien moelleux comme ça le fait. Problème, évidemment, ça ne va que dans l'air bel sable, c'est pas très polyvalent. J'aime bien le profil, enfin, pas esthétiquement, mais c'est pratique quand même le profil qu'ils ont mis par exemple sur le SC10. Sur le 10SC, c'est un profil un peu plus polyvalent qui te permet de rouler aussi sur parking et autres sans trop bouffer. C'est vraiment le choix. Et là, tu as l'engin prémonté qu'il te faudra équiper, qui a reçu à nouveau, regarde-moi ça, les magnifiques jantes à 5 branches qu'ils avaient sur le mini ST. Parce qu'il existe en 1/12e ce machin. Donc là par contre c'est plus la même méca, tout est plus petit. Avec un super offset. C'est génial puisqu'on a les trains. Regarde-moi la largeur de ce machin. C'est génial. La carreau qui est donc déviée du ST Pro en plus petit. Manque les 2 barres de toit. J'ai très envie de prendre du tube vinyle noir là et de rajouter 2 petites barres ou de modifier s'il m'en reste 2 barres de toit de ce machin. Voilà, ça évidemment, ça va partir chez mon petit bébé avec la carreau de Tonton Dutil. Et voici le bestiau. Et je crois que je ne l'ai jamais eu avec des jantes avec autant de déport et aussi large finalement. Tu peux très bien monter les roues de SC dessus. Ça va merveille justement pour ceux qui veulent rouler toute surface. C'est un peu moins large, donc tu as un peu moins de grip, donc moins de montée en wheeling et tout ça. Les diffs, ouais, ils ont laissé la graisse dedans de toute évidence. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. C'est bien de la graisse. Les amortos. Ah là, il y a une modif. Ah là, clairement, rien à voir. On est passé aussi sur un alu un peu qui a un traitement un peu bleui comme ça. Ça c'est pareil, c'est ce qu'on avait sur les premières séries. Ah ouais, regarde ça. Rien à voir. Ils ont une huile très dure ou alors des pistons très fins. Au bas en général, mais partout de la 30W, ça équivaut à peu près à 350 CST. Et après, ils changent les pistons. On a des cardans air Dogbone. Il faut savoir que les CVD avant se montent à l'arrière normalement. Avec une petite modif du roulement. Ou est-ce qu'il y avait une option? Non, il me semble que c'est une option. Stop, je vous dis une bêtise, c'est une option parce qu'on a une différence de longueur ici. Alors, comme ça, à l'arrêt, quand tu le reçois, regarde, le cardan est quasiment dehors de la noix. Ce qui vont donc dire qu'il vaut mieux
Et absolument, parce que si tu l'avances ici, enlever une vis ici et mettre un joint torique là dans la noire sortie diff pour que le cardan reste devant. Point de vue des battements de suspension, regarde, on peut encore le monter plus haut. Les BTR sont un peu sortis là, donc on peut rentrer les BTR, mettre la morteau là, encore gagner de la garde au sol. Je vais t'expliquer après pourquoi. Angle de suspecte, évidemment nickel, cardan ne bouge pas. Enfin, quand tu auras mis le cardan ici calé vers l'avant, tu n'auras pas de problème de perte de cardan. Pour mon plus grand plaisir aussi, on s'est retrouvé avec les cardans qu'on avait sur les premiers modèles en acier. Parce qu'à un moment donné, sur les 10 SC, on avait des cardans alu. Donc un tube en alu avec l'axe en ferraille, évidemment, ça se passait généralement pas génial. Ce qui peut arriver, c'est aussi, on a eu des sauts de cardan parce que trop de flex sur le châssis, tu vois. Et surtout vers le bas, atterrissage tapé fort sur quelque chose au centre, égale cardan qui dégage. Tu peux prendre du 10 SC, les renforts éventuellement, mais il faudra vérifier. L'avant, je crois, l'arrière, je suis moins sûr. Et surtout, on a ici quelque chose que je ne me souviens pas avoir eu sur le 10TT. Regarde, ils ont fait comme sur le ST Pro. Ils ont rajouté une barre au centre pour la rigidité, ce qui expliquerait certaines choses. Donc il faudra que je unbox aussi un 10SC pour me remettre tout ça en tête, je ne me souviens plus. Si vous avez un 10SC, checkez vite, donnez-nous ça dans les coms. Dites-nous ça les gars. Support cerveau très simple. Malheureusement, c'est le gros point faible de l'engin. Enfin, point faible. Pas de boîte radio. Et le variote est monté là-haut. Donc gaffe quand la carrosserie s'écrabouille. L'avantage, c'est qu'il ne prend pas les déchets ici qui sont propulsés de là. Et... ah ouais, centre de gravité, ça va. C'est pas un mini vario là-haut de 70 grammes qui va changer beaucoup. Et au pire, ce que beaucoup faisaient, c'est qu'ils le descendaient. Bon, c'est pas mon choix là derrière ou là-dessus. Moi, je l'ai monté légèrement là-haut. Mais là, je pense qu'on va le laisser ici, tout simplement. On a un pare-choc avant qui est bien solide, bar stab avant-arrière. Les triangles, si tu regardes, par rapport à maintenant ce qui se fait chez Arma, Traxxas, etc., ont franchement l'air fragiles. Ils sont hyper flex par contre, donc à voir quel plastique on a reçu. On a aussi quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé, une tonne de cale. Parce que là, quand tu démontes ou quelque chose se tord, tu perds 1, 2, 3, 4, 5 cales. C'est dommage. Mais ça te permet de changer l'anthrax d'avant en arrière comme tu veux. Mais c'est un peu dommage. On a les cales de train alu partout. Si c'est l'alu trop mou, évidemment, ça ne sera pas forcément avantageux si ça se tord sur les chocs. Le point faible à l'époque déjà, c'était les portes fusées là, qui craquaient. Il y avait une option alu à l'époque qui a disparu. Et entre temps, sur le dernier 10SC que j'ai eu, souvenez-vous, on a tapé fort sur le coin du mur, machin, c'est même pas le porte-fusée qui a lâché, c'était le triangle, mais vu la gamelle, on ne pouvait pas lui en vouloir. Donc moi, le 10SC que j'ai eu, j'étais super content avec. D'ailleurs, toutes les vidéos sont en ligne. Si vous avez ce genre d'engin, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui est pour vous un point faible récurrent, etc. Pour moi, c'était la platine supérieure. Quand j'avais le 10SC, j'ai cassé plusieurs platines, donc j'ai rapidement, pour le 10SC et le 10TT, acheté la platine ici à l'U. Les renforts, par contre, j'avais laissé plastoc. Et les cales de train, j'avais pas spécialement d'ennui non plus. J'avais changé ressort parce qu'à l'époque on avait ressort mou, mais là clairement il y a eu une modif. Le bac à batterie peut accueillir les 3S. Je vais vous dire ça. On va le mesurer, on va se prendre le temps. Pierre-Yves, hop, le blas. Donc 150 mm, soit 15 cm. Là c'est chaud. Hein. 34 mm, on dira donc 33 pour être sûr. Hauteur, bon là tu mets ce que tu veux sur la longueur des sangles. Clairement. Ça engin léger, 2S suffira, ou une 3S légère, pour pas l'handicaper sur l'équilibre des masses. Moteur, souvent il roule ça en 36-50, mais je préfère quand même honnêtement mettre du 36-60. Je vais rapidement, j'ai la balance à côté les mecs, bougez pas, je vais vous dire ça. On a 1 kg
150. On va mettre les pneus. On a 1,388 kg. Donc en gros 1,4 kg. Oh, j'ai mis la carreau. Et j'ai mis les ronds. On va tout mettre. Hop, pour voir à vide. Qu'est-ce qui nous pèse à vide, petit? Même en exagérant. Parce que le poids, vous allez voir, il va vite monter. Là, on a déjà 1,550 kg. En gros, hein. Arrondi loin au-dessus. 1,550 kg à vide. Et il faut y rajouter l'électronique. Et la batterie, si on prend une 3S, on sera quoi dans les 350 grammes. L'électronique, donc on peut, je pense, en 2S, qu'un petit combo, rester dans les 2 kg. Contre 2,7 kg, 3 kg pour un 10SC ou un Slash 4x4. Donc, ouais, 2 kg, 2 kg 2S, ça sera bien. Franchement, on sera bien. On verra ça quand on aura fini, mais c'est clair que je vais mettre quand même un 36 par 60 là-dedans. Comme il est relativement léger, ce serait peut-être le moment d'essayer un truc rigolo. Parce que nous avons ici un vieux moteur Novak à capteur. Et ces vieux moteurs n'étaient que des 2 pôles. Et on a, grâce à un abonné, un vieux variateur Vélinéon. Les vieux variateurs Vélinéon étaient issus de l'électronique Novak. C'était des varios 2 pôles uniquement, ne peuvent pas gérer un moteur 4 pôles, je vous l'ai montré. Par contre, capteur. Courant continu 220 ampères, mais uniquement 350 en pointe. Ce qui est assez funky, je dois dire. Là, on est plutôt sur des engins qui prennent du 800 à 1000 en pointe et des courants continus plus bas. 220 ampères continu, c'est mortel. Ça vous prouve combien le moteur Vélignon 2 pôles était goulu. Et tiens, il y a même encore un petit bout de double face. Hop. Ouais, bah du coup, je mets mon cerveau et puis ma radio, je suis parti. Mais j'aurai pas de carrosserie. Mais on mettra une carrosserie Elsa Cercé. Et ouais, on peut faire plein de trucs. Ce qu'il a aussi, celui-là, de prévu, mais qui n'est pas livré avec, par rapport au 10SC, enfin, va vite vérifier quand même. Non, c'est pas livré avec. C'est le refroidisseur. Le 10SC est livré avec un refroidisseur alu pour un moteur de 36 mm qui se visse directement au châssis. Donc on relie support moteur, radiateur et à la plaque de châssis. Donc on a tout l'alu du véhicule qui sert de refroidisseur. C'est sympa. Toujours la très bonne qualité du châssis Obao, même si c'est le châssis de base et pas l'option 70-75. À l'époque tu trouvais tout, hein. Donc tu trouvais ça en alu, les renforts en alu, truc d'aileron, des tourelles en carbone ou en alu fraisé. Comme dit, là, ça ferait mon bonheur, hein, de pouvoir retrouver les portes fusées en alu. Donc on verra ça. On a aussi un mini pare-choc arrière type ST Pro. C'est quand même génial. Bar stab parfaitement réglé. Petit jeu, mais bouge pas trop. Pas bloqué donc. Donc elle fait pas barre de torsion, elle fait bien bar stab. Tu vois. On a vraiment l'autre côté qui bouge. C'est génial. J'avais tordu quelques tourelles aussi sur le SC avec bien sûr les gros montants de carreaux et le poids dessus. A noter aussi qu'on a un vrai réglage de hauteur ici à l'arrière. Ça au bas ils ont souvent encore sur l'arrière. Sur l'avant ça disparaît de plus en plus. Là bon c'est hyper bas parce que la carreau est hyper basse. Et je vais vous dire ce que moi j'avais fait de mon dernier 10TT. Je l'avais monté à son maximum de hauteur de caisse. J'avais mis des roues Traxxas talons. Et grâce à un abo j'en ai 4 là. Et une carreau de Stampede. J'adore la carreau du Stampede. J'avais mis ça dessus. Et j'avais l'équivalent optique d'un Stampede, mais en plus efficace. L'avantage du Stampede, c'est le châssis haut. Mais à l'époque, on avait les amortos qui se flinguaient, les cardans qui se flinguaient, les pneus, ça allait. Si tu restais cool sur la gâchette, mais là, monter sur 10TT, c'était génial, parce qu'on avait le châssis plat, donc on avait vraiment un engin super stable et hyper léger. Mais là, franchement, les jantes, elles sont... Regarde-moi le déport de ma boule de la jante. C'est génial. Regarde-moi ça. C'est classe. Voilà.
jante blanche, aileron blanc, ça va super avec, quel que soit le type de carreau que tu fasses, ça ne dérange pas optiquement. Donc les compétiteurs, arrêtez de dire qu'il faut mettre un aileron transparent parce que sinon on regarde l'aileron et plus la carrosserie. De toute façon, vous roulez tellement vite, on ne voit pas passer, donc ça sert à rien. Et on stackine avec Emi Design, évidemment on stackine. J'ai compris le point de vue des compétiteurs. C'est vrai que si tu mets un gros aileron jaune, rouge, vert ou quoi que ce soit derrière sur la voiture, est un joli travail de carreau fait par un peintre qui touche. Ça flash là-bas derrière. Mais du coup, ce que je leur ai dit, c'est de faire autre chose, c'est-à-dire de continuer le design de la carreau sur l'aileron. Là, ça change tout. Et encore pire, c'est si tu peins l'aileron exactement comme la carreau en dessous, vue du dessus est peinte, et de derrière, c'est-à-dire la deuxième face de l'aileron, comme si tu étais derrière le véhicule. Tu camoufles donc l'aileron optiquement. Et là, Emi Design, je pense qu'elle va nous le faire. Bertrand l'a déjà fait aussi, et vous allez voir que quand on va montrer ça aux compétiteurs qui racontaient que c'était moche avec un aileron, parce qu'une GT, franchement, avec un aileron transparent, est-ce que tu as vu une Ferrari en compète avec un aileron transparent? En fait, tu veux pas d'aileron. C'est moche quand même. T'as le cul qui tombe, il n'y a plus rien. Il manque un bout de la voiture sur certaines GT. Et là, vous allez voir qu'il y en a pas mal qui vont changer d'avis, je pense. C'est un gros boulot, par contre, attention, c'est tout à fait normal, puisque tu peins les deux côtés. Surtout si tu fais, par transparence, comme dit, tu fais du camouflage par peinture, pour le rendre optiquement plus léger, l'aileron, c'est plus cher parce que tu peins des deux côtés. Enfin, même si tu peins de toute façon la continuité de la peinture du motif sur la carreau, vous allez voir, il y a une carreau LB qui arrive, il me l'a fait. Parce qu'il faut peindre à l'arrière aussi, donc tu peins les deux faces. Donc tu as un aileron qui fait du boulot puisque tu passes une, deux, trois couleurs. Ensuite, il faut masquer ça puisque tu retournes l'aileron et tu repeins de l'autre côté. Et d'ailleurs, il faut passer encore une couche en dessous pour masquer la peinture de l'autre sens, pour recommencer de l'autre sens. Puisqu'à un côté, tu vas peindre du plus sombre au plus clair, tu vas mettre une couche de blanc, on va dire, et ensuite tu vas repartir de l'autre sens pour peindre l'autre côté de l'aileron. Là, c'est du boulot, on ne dit pas juste pour un aileron. Donc en tout terrain, oui, vu les gamelles que ça prend et les chocs, ok, mais en GT par contre, ça va être chouette. Bah oui, j'essaie de leur faire comprendre mon point de vue. J'essaie pas de leur dire qu'ils ont tort, mais qu'ils comprennent notre point de vue. Retournons à notre Obao. Lui, il a quelque chose que j'ai toujours aimé chez Obao, même sur les petites chiottes. Un module 1 sur le diff central. Les diffs étaient à 4 satellites à l'époque. On verra ensemble s'il a toujours 4 satellites. Ils sont livrés avec les clips de carreau, l'aileron, les rondelles d'aileron. Mais il y a là, le pignon moteur. Et c'est là que je veux voir quelque chose. Parce qu'il faut faire attention. C'est un module 1 de 12, mais axe de 3,17. Alors attention. C'est un axe en 3,17 et pas en 5 mm. Donc pense-y, si tu as un moteur en axe de 5, tu ne pourras pas mettre ce pignon dessus. Ça va uniquement sur les axes de 3,17. Donc là, dans mon cas, c'est magnifique parce que ça va aller exactement sur ce moteur Novak qui prenait à l'époque 2 accus 8,4 volts NiMH. Et accrochez-vous, ce machin à 3700 kiwi. Et il tourne en 4S. Tu vois un peu le nombre de tours que ça fait? Du délire. Vous en faites pas. On va rester cool en 2S. Quoique j'ai aussi un petit combo Boeing sympa 4000 en 2S. Voilà. Alors. Ouais, j'ai reçu l'antenne bleue. Chez Obao, c'est toujours aléatoire. Tu reçois des antennes des fois rose, vert, bleu, violet. Donc le rose et le violet, vert. Et le bleu, le vert, ouais. Les masques pour les vitres. Des stickers Obao mis à jour. Ils n'étaient pas comme ça avant. Magnifique. La notice, donc pour à la base le poète-poète. Qui est très précise. Très détaillée. On a vraiment, regarde, la grosse image juste pour mettre 4 vis, les vis en taille réelle, la référence de la vis et la taille de la vis. Qui a une certaine logique. 38 pour le lot de référence, 303 égale 3 x 3, 405, donc théoriquement 4 x 5 égale 4 x 5.
31 315, donc c'est une 3 par 15. 3 par 15. Tu vois? Après, il y a juste la tête qui change. Donc FH, c'est pour les vis à tête fraisée. Bon, là, ils n'ont pas mis la dénomination. Ça, c'est bottom, normalement. Et tu as encore les vis à tête droite. Tout le détail des choses. Et standard parts, screws, optional parts. Bouge pas. Optional, il n'y avait pas grand-chose. Regarde, il y a les renforts de châssis. Enfin, de la part de Oboy, il n'y avait que ça. Hein. Les autres, en fait, c'est SRC et d'autres constructeurs qui ont fait ces options-là. On a des amortos à l'ancienne avec le petit clips à l'intérieur. Donc c'est bien, parce qu'on va pouvoir vous en monter une fois avec le clips. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait des comme ça. Et tu as la faille additionnelle pour la version brushless. Voilà, voilà. Donc on a vraiment tout. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir retrouvé cet engin disponible en France. Et en plus à un super tarif. Vraiment. Ça j'aime bien chez Projo High Tech. Il est franchement serré sur les tarifs. J'aime bien. Et aussi Projo High Tech, ce qu'il fait en ce moment, c'est que j'avais découvert la boutique grâce à un abonné qui nous a envoyé, Kirk, qui nous a envoyé donc son Serpent, qui avait un problème de garantie. Donc déjà, on a découvert une super communication avec la boutique Projo High Tech. Et hop, pardon. Le fait qu'il contrôle le produit. Donc là, c'est un châssis à poil. Mais dans le cas d'un RTR, il branche une batterie, il met des piles dans la radio, il check direction, gaz, frein, c'est bon. Et c'est bien d'ailleurs à ce moment-là, justement, parce que le Serpent qui a failli à sa tâche au bout de 5 minutes, on a pu lui faire la vidéo, il a la vidéo où ça a coupé, et on a pu aussi lui faire la vidéo avec le câblage, donc il a tout de suite vu, ça lui a simplifié aussi la vie, évidemment. Pensez-y, quand vous contactez le SAV d'une boutique, faites une vidéo. Si vous voyez ce genre de choses, câble endommagé ou autre chose, ça lui facilitera aussi le diagnostic, hein, parce que si c'est pour le faire chercher ce que c'est, après il te dit vas-y envoie le vario ou ci ou ça, et après on s'aperçoit que c'est un câble tranché coupé en dessous. C'est quand même... Prenez ce réflexe. Beaucoup d'entre vous ont des téléphones, vous filmez quand vous cherchez vite ce que c'est rapidement. Si c'est un véhicule neuf, vous ne voulez pas trop démonter, vous cherchez quand même rapidement avec une certaine logique. Vous lui envoyez la vidéo, vous lui joignez le truc, comme ça simplifiera pour vous dire ouais vas-y renvoie toute la voiture, renvoie juste un. Voilà, voir ce qui se passe. En gros, c'est plus simple. Et donc aussi un Projo High Tech qui est en train d'agrandir sa gamme de produits. Je l'ai découvert avec les Serpent. Et là, quand je suis retombé dessus, Obaro, Traxas, etc. Donc ça me fait plaisir, parce que je prends tout ce qui est Team Magic, Arma, Serpent chez Hervé, RC Race Modélisme. Beaucoup de fournitures de pièces Arma chez Race, RC Fast Car, pardon, pas Race, donc RC Fast Cars en Belgique, chez Guy et Yves. Elle va me dire, c'est qui Guy? Et là, je découvre une boutique. Parce qu'il y a les gros sites de vente, RC Team, Bright, tout ça, machin, c'est les marteaux pilons, etc. Bon, RC Team, malheureusement, les prix ils montent, le stock diminue. Bright fait un effort sur les prix, il est compétitif, combatif avec les frais de port, les petits frais de port sur les petites pièces, c'est génial. Mais voilà, c'est les gros sites de vente, ils écrasent les autres, et moi j'aime bien aussi les petites boutiques, tout ça. Et surtout que, comme dit, là j'ai découvert un SAV, c'est comme chez Hervé, il est là pour le SAV, t'as quoi que ce soit, il est là, tu peux l'appeler, tu peux le mailer, c'est génial. Tout comme RC Fastcar, hein. Icar, Modélisme, et comme dit plein d'autres, Vartel aussi, Vartel c'est un gros site de vente, il a vraiment explosé ces derniers temps parce qu'il récolte les fruits de tout ce boulot qu'il a fait avant. Alors, voilà, on n'est pas toujours content avec les gens, des fois on se dit ils ont changé, mais il ne faut pas oublier derrière les pressions, le travail fourni, les résultats, etc. Et là franchement, on ne peut rien dire. Je veux dire, Vartel, on peut ne pas l'aimer, mais je peux vous dire une chose, sans lui, vous seriez toujours en train de payer votre électronique en France, la peau du cul, surtout au B-Wing et Léopard. Sans lui, on n'aurait pas eu des prix compétitifs. Et les prix étaient toujours démentiels en France. Quand j'ai découvert le brushless,
Un moteur Léopard était vendu 120-150 euros, B-Wing 150-180, Castel 220-250 euros. Juste le moteur, pas le combo. Et là est arrivé Vartel à nous balancer des Léopards à 65 euros, bang, tiens dans ta tronche, et à faire chuter les prix des B-Wing à 150 euros le combo, qui est le prix auquel ils étaient vendus à l'époque en Chine. Donc il alignait avec Léopard et B-Wing les prix chinois. Ça, c'est balèze. Et les autres, franchement, on commence à suivre parce que c'était du n'importe quoi. Ils essaient en gros de te vendre des moteurs électriques au prix d'un moteur de compétition nitro. Ça allait pas du tout. Castle a toujours été cher, par contre, partout, ça c'est clair. Tout comme Plettenberg et Lehner. Ouais, les moteurs Neuil, si vous citez les gros moteurs balèzes. T15 aussi. Orion était super cher, mais c'était que des rebadges. Et en plus, à l'époque, les Orion ils cramaient les uns après les autres. C'était une catastrophe. C'est nul. Voilà. Et donc, ça me fait plaisir de découvrir des boutiques comme ça. Et ensuite, quand je leur file un coup de main, c'est parce qu'ils assurent et pas de l'autre sens. Il y en a qui contactent les boutiques pour gratter des remises, pour leur faire de la pub. Moi, j'ai contacté Projo High Tech parce que ils avaient ce que je voulais, au prix où je le voulais. Et là, je vais tout simplement demander, et vous allez voir la suite pourquoi, certaines choses à laquelle il était très ouvert. Et ça, c'est de la balle. Donc, vous allez encore entendre parler de lui, ça, c'est certain. Comme il fait Traxxas, que moi, je consomme de la pièce Traxxas. Parce que en utilisation normale, c'est vrai que si tu prends ton X-Max, on devrait faire une fois, c'est vrai. Quelque part, je devrais vous faire un X-Max d'origine et vous faire une utilisation tout à fait normale dans laquelle s'attendent les constructeurs quand ils nous font les véhicules. Et vous faire 10, 20, 30, 40, 50 runs dans les conditions normales pour vous montrer que en fait, t'as pas de panne, t'as pas de souci avec un X-Max. Nous, on casse parce que on envoie en l'air, on envoie en long, on envoie à l'envers, on essaie tout. On essaie maintenant, au début, on se bousculait sur la piste. Maintenant, on essaie de se bousculer en l'air. T'en as un qui saute et l'autre qui essaie de doubler par le dessus. C'est pas fait l'intérieur et l'extérieur, c'est le dessus ou le dessous pour passer. C'est rare que ça passe pour l'instant, mais on s'améliore. On s'améliore, par contre, ça coûte de la pièce. Et c'est vrai qu'au début, parce que comme j'avais découvert le modélisme, j'avais pris beaucoup chez RC Team, j'étais resté longtemps chez RC Team, mais les prix ne cessant d'augmenter, de façon vraiment. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est devenu les plus chers de France. Et. Alors que ça marche, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Moi, j'accroche pas à ça. J'accroche pas à ça. Donc, je cherche des autres boutiques. Dans la recherche d'autres boutiques de pièces Traxxas en France, on n'est pas tombé loin. On est tombé chez les Allemands. Parce que Model Baumets, Berlinski, RCRaceShop.de et tous ces gens-là font vraiment des gros efforts sur les tarifs. C'est des boutiques qu'on a contactées pour dire voilà, j'achète du matos chez toi, est-ce que quand je l'unbox, je peux mettre ton lien dans la vidéo. Et le gars, rien que parce qu'on a dit ça, ils nous ont proposé des remises ou ils ont mis des pièces en plus dans le paquet alors qu'on n'avait encore rien fait pour eux. Et je leur ai dit, il n'y a pas besoin, puisque j'ai jamais acheté chez toi, j'achète déjà une fois chez toi, ensuite tu vois, au bout de 10, 15, 20 factures, si voilà, je suis le gros client qui dépense, je comprends que tu me fasses des fois des petits cadeaux, c'est sympa, on aime bien. Mais là, but en blanc comme ça, voilà. Mais voilà. Mais on a aussi des boutiques comme ça en France. Hervé, RC Modélisme, en Belgique, RC Fast Cars, et maintenant j'ai trouvé Projo High Tech. Et ça c'est super. Donc, pour l'instant il n'a pas encore tout en stock, au niveau pièces de rechange, machin, comme dit, il est en train de monter en gamme. C'est sûr qu'il faut voir d'abord ce que consomment les clients avant de faire des stocks de malades, puisque ce sont des sommes énormes. C'est des sommes énormes à faire un stock. Ensuite, il faut gérer le stock et il faut avoir toute la place de faire ce stock. Donc, soyez patient avec les boutiques comme ça qui se lancent, qui mettent le pied en avant. Il y en a plein. Je compte sur vous pour les citer parce que moi, je ne peux pas tous les trouver. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Si tu mets magasin modélisme français, il n'y a que les gros devant, certains petits ensuite qui suivent, et après c'est l'anarchie. Tu ne peux pas facilement trouver les boutiques RC en France, même pas dans les pages jaunes. C'est quand même, enfin même globalement dans l'RC, c'est fou.
Tu veux te renseigner qui sont les fournisseurs français de RC pour les boutiques, ben accroche-toi pour trouver la liste. Et s'ils sont pas en avant, ils veulent tous vendre, mais ils sont pas en avant. C'est quelque chose que je trouve étrange. Voilà. Donc, on fera l'axe MK, puisque clairement il y a de la graisse dans les diffs. On verra à ce moment-là. Non, on va le faire tout de suite. Je veux en avoir plus en net l'histoire des roulements. Parce que sur le hautbois Hyper MT, on s'est retrouvé avec des roulements non étanches. Et ben là, ils sont étanches. Alors là, tu vois, côté cellule, ils ont fait comme sur le A8 d'ailleurs, détail qu'on a oublié, regarde. Le roulement est protégé par une bague par-dessus en avant. Mais niveau fusée, porte-fusée, rien. Ça, c'est dommage puisque beaucoup de sable de la roue avant est projeté là sur ce roulement. Il est très exposé. C'est dommage. À l'avant aussi, hein, tu vois, regarde. À l'avant, c'est surtout quand tu roules à plusieurs. Hein. Les concurrents devant te balancent tout dedans. Donc là, c'est intéressant d'avoir un porte-fusée qui a un ergot ici qui protège ça. On peut le faire avec du Lexan collé, ça va pas tenir longtemps. Il faudra mettre 2 vis. Par contre, attention, ne me mets pas du M3, tu vas tout fragiliser. Il faut absolument mettre des mini vis genre type électronique du M1, un truc comme ça, tout petit, en adjonction peut-être de la colle, il faut voir. Ça va être chaud pour mettre quelque chose. Quoi qu'on pourrait se baser sur les... On pourrait le faire partir des 2 fixations de rotule avant. Je sais pas si tu les vois à travers la jambe, non tu les verras pas. Il y a 2 vis par capuchon de rotule devant. Et on pourrait se servir de ça pour faire un bout Lexan coudé qui va là. Mais attention, il faut penser à l'angle de braquage. Hein. Donc il faudra le découper, passer au milieu pour empêcher les projections là-dessus. Ça peut être sympa. Voilà. Moi je vais voir ce qui se passe pour le renfort là. Je me souviens plus d'avoir eu un renfort. J'avais dernièrement en main la voiture d'un tonton pour un autre tonton. J'ai pas fait gaffe. Il y a du relâchement, on m'a dit. Il y a du relâchement. Je te le dis. C'est pas bien, Mani. Pas bien, pas bien, pas bien. Moi, ça me plaît. Un roller comme ça vaut 200 €. J'avais envie de racheter un truck 1 dixième. X-Ray 400-500 €. Lozi 400-500 €. Timasso 400-500 €. Ça fait cher pour une petite caisse comme ça, honnêtement. Là, pour 200 €, moi, je suis content. On va pas essayer de le faire pas cher, mais imaginons-nous. Tu veux le faire pas cher, le roller 210-220 € avec les frais de port. Radio Dumbo, 20 balles. On va dire 2,50, allez on arrondit. Combo, tu prends un combo d'entrée de gamme Robitronic, 3100 kV qui prend 3S, 60 €. Cerveau de base JX, tu n'es pas obligé de mettre un 20 kg, hein. Bon, un 20 kg ça vaut 13 €, bon, allez ça va. On pourrait prendre bien sûr un combo aussi pris à 35 € sur Ali, mais on va partir sur un combo que tu trouves chez nous à 60. Un cerveau standard à 10-15 €. Donc on était où? On était à 2,50, donc ouais, pour 300 €. Or, l'hypochargeur. Tu peux avoir quand même une bonne petite machine. Pour ce qui est de la qualité des triangles et le reste, on verra ça quand on le fera rouler. Le 17C, j'avais dit je le ferai pas sauter, je l'ai envoyé sur les rampes raid, en backflip et en front flop, et en crash, et en écrasement de carreaux et tout ce que tu veux. Le 17C a tenu. On n'a pas pété, sauf un triangle, parce qu'on a pris une bouche d'égout à ras avec un côté de l'essieu. Sinon, il a tenu. C'est pour ça que je ne comprenais pas le retour très agressif de ce compétiteur qui, de toute évidence, avait un problème de communication et qui, en plus, était vexé puisqu'il n'est plus jamais venu nous parler une fois qu'on lui avait répondu. C'est dommage. Tant pis pour lui, c'est pas grave. Heureusement, il y a plein de gens sympas qui savent communiquer. Salut les gars.